Les questions que nous sommes posées dans cette enquête concernaient donc les compétences en littératie numérique des enfants, mais du point de vue de leurs parents, donc comment les parents identifient les compétences de leurs enfants, mais aussi quelles sont les attentes des parents à propos du développement de ces compétences à l'école. Quel rôle, selon les parents, devrait avoir l'école à propos de l'apprentissage, des apprentissages dans ce domaine. Ensuite, on interrogeait le sentiment de compétence des parents à propos de leur capacité à aider leurs enfants, accompagner leurs enfants dans le développement de ces compétences numériques. Et puis, on a aussi interrogé la valeur symbolique des différents supports numériques présents dans le foyer. Nous avons obtenu un peu plus de 1800 réponses avec, quand on les regarde de près, un nombre important de réponses valides. Il y a à peu près 1700 réponses exploitables, avec un gros souci de représentativité de notre échantillon. Comme vous le voyez là-dessus, les parents qui ont répondu sont très majoritairement cadres et professions intellectuelles supérieures. À peine 8% des parents répondent non, et la réponse très majoritaire, avec 53% de l'échantillon, c'est oui. On en a déjà parlé de cette question. Tout n'est pas vrai sur Internet. Et je vous demande de garder ce résultat en tête, parce que on verra tout à l'heure, quand on abordera le rôle de l'école vu par les parents, il est important de voir que même si les parents abordent ce sujet avec les enfants, on voit qu'ils ont aussi des attentes vis-à-vis de l'école. Là, vous voyez une réponse extrêmement majoritaire qui écrase tout le reste. Oui, et on en a parlé avec quasiment 78% des réponses. Et dans les réponses non, vous voyez, il y a 2 réponses non qui sont importantes. Non, tout simplement. Et non, je trouve que mon enfant est encore trop jeune, avec donc 7%. Et 20% répondent non, à peine 6% non, mais il m'a vu faire. Et puis on retrouve ces 2 oui, dans le cas d'un travail demandé par son enseignant pour 40%, et dans le cas d'une activité personnelle pour à peu près 34% des réponses. J'insiste donc sur le fait que pour 20% des parents, aider son enfant à utiliser un traitement de texte ne fait pas partie des pratiques déclarées. On a 3 réponses non. Non, tout simplement, avec 4,7%. Non, je pense que mon enfant le gère très bien tout seul ou avec ses frères et sœurs pour 3,8%. Et non, je ne sais pas comment faire pour seulement 2% des parents. Du côté de la réponse oui, qui est la réponse très majoritaire, on a d'abord oui, je surveille les contenus en étant avec lui lors de ses consultations sur Internet. Oui, j'ai déjà installé un contrôle parental. Alors on était à 43%, là on tombe à 26%. Et oui, je regarde son historique de navigation ou ses publications pour quand même 20% des parents, ses publications sur les réseaux sociaux. Ce résultat me semble extrêmement intéressant.
En effet, c'était une question sur ce que l'école devrait enseigner prioritairement à propos du numérique d'après les parents. Donc, les parents avaient 3 choix possibles parmi une dizaine que nous leur proposions. Et il est intéressant de noter que les 2 réponses majoritaires sont évaluer et vérifier de l'information. Donc la question de la fiabilité, des contenus dangereux, etc., et que j'ai évoqué tout à l'heure, est bien identifiée par les parents comme relevant des domaines dans lesquels l'école doit jouer son rôle, et se protéger du cyberharcèlement, qui est la 2e réponse la plus fréquente. Donc, la question de l'information, de la qualité de l'information, de la fiabilité de l'information, et la question du cyberharcèlement sont les 2 attentes les plus fréquemment évoquées par les parents à propos du rôle de l'école. Un grand contraste, si simplement vous regardez le jeu des couleurs, dans les réponses des parents selon leur profession à des questions comme trouver de l'information, évaluer et vérifier des informations, avoir une attitude polie et respectueuse sur Internet, réaliser des photos et des vidéos, poster des photos et des vidéos, se servir d'un traitement de texte, s'initier à la programmation informatique, se protéger du cyberharcèlement ou utiliser l'ENT. Donc vous voyez que les attentes parentales vis-à-vis de l'école sont très marquées socialement quand on regarde des compétences différentes. On est en train d'analyser les données en ce qui concerne aussi le moment des réponses des parents, puisque nous avons des données qui datent de avant le confinement, pendant le confinement et après le confinement. Donc même si majoritairement les réponses que nous avons c'est après le confinement, on dispose de ces données et elles sont en cours d'analyse, une analyse qui est beaucoup plus complexe que prévu. Voilà.